Ok, vraiment, je parle un peu dans le micro, pareil, parce que si je me couds et si je parle comme ça, ils vont pas s'arrêter de parler. C'est au moins pour ça. Attends, je teste. Et je leur demande. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien là? Et est-ce que sans le micro, vous entendez bien aussi ou pas? Ok, bon alors on va parler avec le micro. Déjà, merci à vous d'être venus. Enfin, remerciez-vous aussi parce que ça va vous être très utile. On va commencer par vous réexpliquer en détail comment se déroule la motivation et le texte. Ensuite, on répondra aux questions que vous nous avez posées via le GForm. Et ensuite, si vous avez des questions, vous nous les poserez. Ok, donc on va commencer par l'épreuve de motivation. Ils entendent bien. Vous entendez bien, ok. Donc, la motivation. Déjà, c'est différent de l'année dernière. Vous avez vu sûrement pendant les jours blancs. Donc, ça va commencer par 10 minutes de préparation. Donc, ça ne change pas. Et donc, il y a déjà quelque chose qui change pendant ces 10 minutes. C'est que vous avez une tablette. Donc, sur la tablette, dès le début des 10 minutes, vous allez avoir le mot que vous allez devoir définir et expliquer. Et en plus de ça, vous allez avoir la personne à laquelle vous allez devoir vulgariser le mot. Donc vraiment, ça c'est un point clé. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Et la personne à laquelle vous devez vulgariser le mot, vous l'aurez dès le début de la préparation. Vous vous préparerez à expliquer à cette personne. Et en plus de ça, sur la tablette, donc ce sera sur Arch déjà. Vous aurez tout sur Arch. Et vous devrez aussi compléter, ce sera un tout petit encadré, votre motivation et votre projet professionnel si jamais vous échouez la passe ou la LAS. Donc n'ayez pas peur, c'est une nouveauté encore de cette année. Et nous, l'année dernière, quand on est arrivé à nos oraux, c'est pareil, il fallait qu'on remplisse un truc sur la tablette, on ne savait pas. Mais bon, au moins maintenant, vous savez, vous êtes prêts. Et il ne faut pas non plus se mettre la pression parce qu'on ne vous demande pas d'écrire un paragraphe. Il faudra juste écrire une ou deux phrases sur votre motivation ou et sur votre projet si jamais vous échouez la passe ou la LAS. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Ok, ça a l'air. Donc du coup, pendant la préparation, c'est vraiment vous préparez la définition du mot, vous préparez l'explication à la personne que vous avez au hasard, et vous remplissez ces deux petits encadrés. Mais prenez plus de temps pour la définition et l'explication, parce que en soi, la motivation, ce sera plus un échange spontané avec le jury, donc il faut moins le préparer. Un conseil que je peux vous donner pour le mot, c'est que vous pouvez faire une mind map. Vous commencez par écrire le mot au milieu et vous écrivez toutes les idées autour qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à ce mot. Et ensuite, vous structurez votre raisonnement. Voilà pour la préparation. Normalement, le jury aura son téléphone avec le mode chrono et le mettra sur la table et vous aurez accès au chrono. Si jamais le jury oublie, prenez une montre, parce que vous avez le droit à une montre, pas une montre connectée, mais une montre normale. Et comme ça, au moins, vous aurez votre timing. Donc, c'est 10 minutes de préparation. À l'issue des 10 minutes, le jury vous interroge. Donc là, vous commencez par définir le mot, et j'insiste vraiment sur ce point. C'est dans un premier temps la définition, dans un deuxième temps l'explication. Ne mélangez pas les deux, parce que c'est vraiment deux parties distinctes, évaluées distinctement. Donc, vous commencez par définir le mot, vous faites vraiment une page Wikipédia du mot, vous expliquez tout, vous expliquez si c'est maladie, vous expliquez les causes d'une maladie, vous expliquez les impacts, vous expliquez comment on peut prévenir la maladie, vous expliquez quels sont les traitements, enfin vraiment tout, et vous essayez de voir à peu près tout. C'est pour ça que faire une mind map, ça peut être bien pour un peu faire le tour de tous les aspects du mot. Donc cette partie-là, il faut qu'elle dure à peu près 2 minutes, 2 minutes 30, mais 2 minutes, c'est bien, c'est le bon timing. Et ensuite, vous enchaînez vous-même sur l'explication du mot à une personne particulière. Et donc là, c'est aussi très important parce que c'était flou pour beaucoup d'entre vous. Quand vous expliquez le mot, vous l'expliquez à la personne. C'est pas je vais faire comme si j'allais expliquer, donc je lui dirai si, je lui dirai ça, c'est alors pour la situation, je vais m'exprimer comme si, enfin, je vais parler à telle personne, et là, vous commencez votre jeu d'acteur, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Vous parlez à la personne et c'est ce que eux ils attendent. Donc cette partie, pareil, si elle dure 2 minutes 30, voilà, c'est bien, mais si c'est 2 minutes, c'est bien aussi. De toute façon, la partie du mot,
c'est 5 minutes maximum. Donc si ça dure 4 minutes, c'est pas grave, vous êtes dans les temps quand même. Et si vous faites moins de 5 minutes, normalement, il n'y aura pas de questions sur le mot. Ils enchaîneront directement avec les questions sur la motivation. Donc voilà. Et aussi, si par exemple, la personne à laquelle vous devez expliquer, c'est un enfant, vous précisez à votre jury, donc pour le bien de la situation, pour le bien de ma présentation, je vais utiliser le tutoiement et je vais tutoyer l'enfant. Parce que si vous commencez à tutoyer votre jury, ça va être un peu bizarre. Voilà, pour les 5 minutes du mot. Alors, juste une des questions qui nous a beaucoup été posée, c'était si le profil de patient il était donné avant ou après. Il est bien donné avant. Vous avez le mot et le profil de patient avant la préparation. Et voilà. Et d'ailleurs, le profil de patient, il est totalement tiré au sort, ce qui veut dire qu'il ne sera pas forcément lié avec votre mot. Oui. Oui. Et aussi, peut-être que vous aurez le chrono sur Arch, mais ils étaient encore en train de faire des mises à jour pour voir si c'était possible. Donc, soit vous l'aurez direct sur Arch, soit il y aura le chrono du prof, soit vous avez votre montre. Du coup, je vais un peu revenir. Ah oui, et après, sur la motivation, si on continue le déroulement de notre oral de motivation, donc là, il va y avoir 7 minutes de questions. C'est bien 7 minutes et pas 5 minutes pour que l'oral fasse 10 minutes. L'oral dure en tout 12 minutes. J'ai eu des questions aussi concernant le fait qu'il y ait 10 minutes de préparation et 12 minutes d'oral, et ça fait 22 minutes, alors que dans les MCC, c'est écrit que l'oral doit durer 20 minutes, mais c'est 20 minutes minimum, je crois. Mais dans tous les cas, c'est 22 minutes l'oral, c'est pas 20 minutes. Voilà. Avec la préparation y compris. Donc, pour la motivation, là, c'est pas à vous de faire votre CV. Hein. Là, c'est vraiment le professeur, les jurys qui vont vous poser des questions directement. Donc, normalement, ils vont vous poser la question de quelle est votre motivation à devenir un professionnel de santé. Et ça, c'est important parce que maintenant, cette année, ils veulent moins se focaliser sur la filière que vous voulez, mais surtout se focaliser sur le fait que vous seriez ou non un bon professionnel de santé. Donc préparez-vous aussi à ça parce que c'est bien de connaître toutes les études, tout le cursus de la profession que vous voulez faire, mais il faut aussi savoir montrer qu'on peut être empathique, savoir montrer qu'on est déterminé, savoir montrer qu'on est conscient des enjeux quand on devient professionnel de santé. C'est vraiment tous ces aspects-là aussi qu'il faut prendre en compte parce que si vous savez juste dire oui, en médecine, il y a l'externat, il y a l'internat, et qu'après, quand on vous demande de réagir dans différentes situations, vous ne savez pas le faire, là, ça va être un peu, ça va pénaliser votre oral. Donc, voilà, la motivation, c'est surtout des échanges, et il ne faut pas faire l'erreur de commencer à faire son CV parce que si on vous demande pourquoi voulez-vous être professionnel de santé et vous commencez à dire alors en fait moi il faut savoir que quand j'étais petite j'ai fait de l'équitation et donc ça m'a permis d'apprendre de la rigueur machin, c'est un peu trop hors sujet, donc vraiment faites attention à bien répondre et à pas dévier trop les questions dans le sens où vous voulez qu'elles aillent, vous voyez. Voilà. Après, c'est bien de développer quand même, mais voilà, on va dire 1 minute 30, 2 minutes de développement de votre motivation, c'est maximum, quoi. Parce qu'il faut quand même que le jury puisse vous poser des questions, puisse creuser, voilà. Et aussi sur la question de qu'est-ce que vous faites si vous échouez, c'est pas seulement qu'est-ce que vous faites si vous échouez la passe ou la LAS. Donc dites pas seulement je vais en LAS 2 et après je retourne. Voilà. C'est aussi la question de qu'est-ce que vous faites si jamais passe ça marche pas, LAS 2 ça marche pas. Qu'est-ce que vous faites comme autre étude, comme autre métier. Donc ça, préparez-vous aussi à ça. Et ils vont évaluer vraiment votre capacité de résilience, de rebondir après l'échec, et aussi votre capacité à vouloir toujours rester dans le domaine de la santé malgré tout. Donc essayez de pas trop dire oui si jamais je rate je veux faire une école d'art voilà, parce que là ça montre que au final c'est pas vraiment ce que vous vouliez, la santé. Maintenant donc voilà, ça dure 12 minutes et oui, et si jamais le jury à la fin vous demande de rajouter quelque chose, de dire quelque chose que vous n'aviez pas dit pendant l'oral, faites-le parce que c'est vraiment le moment où vous pouvez vous vendre un maximum. Parce que si à la fin, quand on vous demande, vous nous dites non, je sais pas, c'est bon,
en fait, la personne d'après, si elle répond en disant mais en fait je fais ça depuis toujours, je suis prêt pour ça et tout, on voit très vite la différence entre les deux. Donc n'hésitez pas à rajouter quelque chose à la fin. Voilà pour tout l'oral. Maintenant, si je passe aux questions que vous nous aviez. On a eu des questions dans le chat. Justement, je voulais répondre aux questions qui étaient posées dans le GForm. Ah ouais. Juste, en fait, ils veulent juste qu'on réexplique les questions à l'écrit sur la tablette. Désolée. Si tu veux. Ok, du coup, pour les questions à l'écrit, en fait, c'est vraiment juste un encadré, enfin, vous répondez dedans. Et c'est surtout pour que le jury puisse voir vos réponses directement et qu'il puisse les. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt en soi, donc c'est pas ce qui sera évalué dans votre oral. Et ce qui sera plus évalué, c'est votre performance à l'oral. Et l'écrit, c'est surtout pour avoir un repère et se cadrer. Mais un truc important, c'est que dans cet encadré, si vous faites 5 milliards de fautes par mot, par phrase, ce sera pénalisé parce que forcément, ça montre un peu que vous n'avez pas été hyper rigoureux, quoi. C'est pas hyper important, mais il faut quand même faire un peu gaffe. Voilà. Ah oui, et aussi un truc que je voulais dire, c'est que la partie mots, c'est 50% de la note. Donc il faut vraiment pas le négliger. La définition, c'est 25% de la note, l'explication, c'est 25% de la note, et ensuite 50%, c'est la partie échange sur la motivation. Est-ce qu'ils ont compris? Je vais leur expliquer à l'écrit, je pense. Mais par contre, il y a quelqu'un qui demande si pour expliquer le mot, ils peuvent prendre un exemple bien précis de maladie, si c'est pas oui, précisé. Mais je crois qu'il a posé la question dans le GForm. Ok, donc si je passe à vos questions, enfin aux questions que certains ont posées dans le GForm. Alors, passe-t-on à la motivation directement après le mot? On attend que le jury nous pose une question. Donc ça, vraiment, je réinsiste dessus. Le jury vous posera directement une question après le mot. Voilà. C'est bon pour tout le monde, ça, cette partie? Les situations particulières sont-elles seulement enfants et personnes âgées ou y aura-t-il d'autres situations? Alors, nous, on vous a donné des exemples. Donc on vous a donné enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap mental ou moteur, personnes à mobilité réduite, patients atteints de maladies chroniques. Enfin, c'est des patients, c'est des profils qui peuvent tomber. Il n'y a pas 40 000 profils non plus. Mais en tout cas, enfants et personnes âgées, c'est les profils qui... Enfin, c'est sûr qu'il y aura le jour de l'oral. Et après, on vous a à peu près tout fait. Et honnêtement, quand on en avait parlé au département PASLAS de nos profils, ils nous avaient dit que c'était largement bien. Et c'est ce que eux... ils étaient dans les mêmes profils, quoi. Les mots qui tombent peuvent être des maladies. Alors, ils vont pas vous poser des mots hyper compliqués. Nous, on avait des mots comme immunofluorescence, immunomarquage. C'est pas des mots qui tomberont. Hein. C'est trop compliqué. Ils nous ont dit eux-mêmes. Ce sera des mots quand même accessibles à tous. Donc après, ça peut être des mots en dehors du domaine de la santé. Par exemple, des mots comme tolérance. Empathie, c'est un peu le domaine de la santé quand même, mais ça peut aussi être des mots juste scientifiques, mais pas que du domaine de la santé. Et du coup, des maladies, non, je pense pas, parce que si on vous donne un nom de maladie et que c'est un truc trop compliqué, ça m'étonnerait. Eux-mêmes nous ont dit que nos mots étaient parfois trop compliqués, donc voilà. Le mot à définir est-il seulement issu du domaine de la santé? Du coup, voilà, non, pas forcément. Le mot à définir est-il lié à notre choix de filière? Non, c'est un mot qui sera tiré au hasard, donc pas du tout en rapport avec votre choix de filière. C'est vraiment, il y a un groupe de travail qui a créé une banque de mots et voilà, vous piocherez dedans. Si on ne tient pas 4-5 minutes sur le mot, le jury va-t-il nous poser des questions? Donc les questions, ce sera uniquement sur la motivation, si vous ne tenez pas 4-5 minutes sur le mot. Ce sera juste l'enchaînement, il n'y aura pas de questions sur le mot. Après, un truc que je voulais vous souligner aussi, c'est que cette année, l'épreuve, elle a changé pour vous, mais les jurys qui ont fait les oraux l'année dernière, elle a changé pour eux aussi. Et il y a eu des réunions d'information, il y a eu des consignes pour les avertir, mais il y a peut-être des jurys qui vont y aller sans avoir lu les consignes et qui vont peut-être se dire que c'est comme l'année dernière. Donc, ne vous affolez pas, parce que c'est quand même une minorité des cas. La plupart savent que ça a changé. Mais si jamais c'est comme ça, pour moi, vous devriez leur dire
Et si jamais ils veulent pas changer leur mode d'évaluation de l'oral, bah, vous essayez de faire un peu de faire votre présentation de motivation. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous avertir que ça peut arriver. On va dire qu'il y a peut-être 2% de chances que ça arrive. Mais si jamais ça arrive, ne paniquez pas. Essayez de lui dire posément que l'épreuve a changé cette année, que vous n'avez pas été préparé à cette épreuve. Et je pense qu'ils s'adapteront. Et même en tout cas, il y a toujours une harmonisation, enfin pas toujours, mais si jamais il y a des soucis, il y a une harmonisation entre les différents jurys avec Bourra. Donc voilà, s'il y a ce genre de problème, ça pourra être réglé. Mais voilà, c'était pour vous dire de ne pas paniquer le jour de l'épreuve si jamais ça arrive. Donc du coup, voilà. Le jury sera-t-il indulgent puisqu'il y a une nouveauté? Alors non, ils en ont un peu, enfin, ils vont vous évaluer normalement. Certes, ça a changé, mais eux, bah, c'est pas grave, ils ont un barème, ils vous évalueront en fonction du barème. En fait, ils pourront être indulgents. Ce sera en fonction de l'harmonisation, parce que vous avez beaucoup posé aussi la question de l'harmonisation. En fait, si vos notes entre les deux jurys, si par exemple il y a un des deux jurys qui voulait vous mettre, je sais pas, 4 et l'autre 12, bah, les gens qui organisent les oraux verront qu'il y a une grosse différence entre les notes. Et là, à ce moment-là, Bourra ira voir les deux jurys et il y aura une harmonisation de votre note en fonction des différents arguments. Donc voilà, ça, vous inquiétez pas. Et si jamais aussi votre note du matin est trop différente de celle de l'après-midi ou enfin voilà, il y aura aussi une harmonisation en fonction des avis des différents jurys et de Bourra. Voilà, donc il y aura toujours, ce sera toujours harmonisé, soit entre votre jury, soit entre vos différents oraux. Donc ça, il faut pas s'inquiéter. Mais il n'y aura pas d'indulgence, enfin, ils ne vont pas vous mettre une meilleure note parce que c'est nouveau, parce qu'ils considèrent que vous êtes entraîné, que vous avez les informations et que vous êtes censé être prêt. Parce que dans ce cas, ils auraient pu être plus indulgents cette année parce que vous êtes sur une S et plus sur des grès optiques. Mais bon, ils n'ont pas été. S'adresse-t-on directement à la personne lors de l'explication du mot? Oui. Pour la partie motivation, le jeu, oui, bah du coup, ça c'est bon. Est-on sanctionné si l'on n'a pas fait de stage hospitalier ou dans le domaine hospitalier ou dans le domaine médical? Non. Enfin, il y a pas de, vous n'allez pas être sanctionné parce que vous n'avez pas eu l'occasion de faire de stage. Enfin, c'est absolument pas de votre faute. Tant que vous montrez bien votre motivation, même si vous avez fait 0 stage, que vous avez aucune expérience avec le domaine médical, enfin c'est pas grave. Vous pouvez très bien montrer votre détermination en dehors de ça. Donc, non, il n'y a pas de risque là-dessus. Peut-on avoir des précisions sur le mot à définir? Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question avec assez de précision, mais si c'est la question de quelqu'un ici, reposez-la. La définition et l'explication du mot doivent durer le même temps chacune. Faut-il privilégier une des deux? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment 25% chacune. Donc, il faut essayer d'équilibrer le temps de parole aux deux. À quel moment sait-on à qui on présente le mot? Avant la préparation ou juste avant l'explication? Donc ça, c'est vraiment une question qui est retournée beaucoup de fois. Donc c'est vraiment avant la préparation que vous le savez. Les mots seront-ils faciles et ouverts à tous? Normalement, oui. Et si jamais, j'ai eu la question aussi de si on ne connaît pas le mot, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aura un autre mot? Alors, ils considèrent que tous les mots qu'ils ont mis dans la banque de mots sont accessibles à tous. Donc, ils ne vous changeront pas le mot si vous ne le connaissez pas. La seule raison pour laquelle ils peuvent changer le mot, c'est si, enfin, ce sera vraiment dans des situations exceptionnelles. Ce sera si le mot, vous avez, je sais pas, vous tombez sur le mot suicide par exemple, et que vous avez eu récemment des problèmes personnels avec ce mot-là, et que c'est trop compliqué pour vous, que vous vous effondrez devant le mot, là oui, ils le changeront, mais c'est vraiment dans des cas très exceptionnels. Si vous dites juste je connais pas le mot, ils vous le changeront pas. Voilà. Donc voilà, et si jamais vous êtes dans cette situation et que c'est un mot qui est beaucoup trop compliqué pour vous actuellement, n'hésitez pas à le signaler au jury. Enfin, dans tous les cas, ils le verront bien, mais voilà. Pour la notation de l'oral, est-ce 50% pour le mot, 50% pour la motivation? Du coup, oui.
Si je choisis de présenter mon oral pour la filière pharmacie, mais que je vise médecine, est-ce que cela influencera ma note? Alors, l'oral, vous le passez pour toutes les filières que vous demandez. Après, c'est vrai que si, pendant l'oral, vous n'allez pas, maintenant, ils veulent pas que vous présentiez directement une filière, ils veulent plus vous poser des questions axées, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le fait d'être un bon professionnel de santé. Donc, normalement, ce ne sera pas trop axé sur une filière ou une autre, mais il y a des professeurs qui vont quand même demander si c'était possible de poser des questions centrées sur la filière demandée, et ils le feront peut-être, mais en général, ils ont eu la consigne d'être assez généralistes dans leurs questions. Et ils peuvent aussi vous poser des questions comme, imaginez une situation avec un patient, vous devez lui annoncer qu'il a une maladie, qu'est-ce que vous feriez, comment vous y prendrez, et c'est possiblement le genre de questions qui pourrait tomber. Et dans cette situation, vous pouvez tenter une réponse, même si c'est une question quand même compliquée, mais n'hésitez pas à dire au début que vous sortez de première année, donc vous n'avez pas d'expérience vis-à-vis des patients dans le domaine médical. Donc, vous allez tenter une réponse, mais c'est pas forcément la meilleure réponse parce que vous n'avez pas d'expérience. Comme ça aussi, ça montre que vous êtes humble, vous êtes conscient que vous êtes qu'en fin de première année, et voilà. Voilà, donc est-ce que, du coup, j'ai même pas répondu à la question. Est-ce que ça influencera la note? Bah non, enfin, tant que tu arrives à montrer ta motivation, ça influencera pas ta note. Doit-on définir le mot au jury? Bah oui. Doit-on se mettre dans la peau d'un professionnel? Ah oui. Doit-on se mettre dans la peau d'un professionnel de santé pour expliquer le mot? Alors, normalement, non. On n'a pas eu de consigne là-dessus, mais vous vous mettez juste dans votre peau à vous et vous expliquez le mot. Enfin, après, ça, vous pouvez vous mettre dans une situation où vous pouvez expliquer que pour expliquer au mieux le mot. Nous, on a eu des cas d'étudiants qui nous ont expliqué le mot comme s'ils étaient un professionnel de santé. C'était pas choquant, c'était pas faux parce que ce qu'ils disaient était pertinent. Donc en soi, c'est comme vous voulez, mais faut pas non plus. Ouais, non, bah, vous pouvez, mais c'est pas précisé, quoi. Doit-on parler du projet professionnel dans les 5 minutes? Non. Faut-il trouver une comparaison pour expliquer le mot tiré au sort ou seulement vulgariser? Alors, ça c'est une bonne question parce que si vous avez un enfant, c'est très intéressant de comparer avec des choses de son quotidien, des choses qu'il connaît. On avait eu plusieurs. Ah oui, par exemple, pour le mot béquille, on a un étudiant qui nous a donné l'exemple de, par exemple, Saint-Nicolas avec sa canne. Il lui a dit, bah, tu vois, Saint-Nicolas avec sa canne, il s'appuie dessus, bah, toi, c'est pareil avec des béquilles. Ou alors, les petites roulettes de ton vélo, bah, c'est un peu toi, tes béquilles. Donc, ça peut être intéressant. Et ça montre bien que vous vous adaptez à la personne que vous avez en face de vous. Voilà. Et donc, oui, vous pouvez vulgariser et utiliser des images comparées. Doit-on pas... non, ça j'ai répondu. Le mot choisi fait-il partie de la banque de mots du tutorat? Donc non, il y a une banque de mots qui a été faite par un groupe de travail. C'est des mots semblables et je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des mots qu'on ait fait qui tombent aussi le jour de l'oral, mais c'est pas la même banque et on n'a pas accès à cette banque-là. Est-on sûr que le jury ne poseront pas de questions par rapport au mot choisi? Nous, les consignes qu'on a eues, c'est qu'il n'y aura pas de questions sur le mot, et c'est les consignes que les jurys ont eues aussi. Des jurys, il y en a des têtus, il y en a des qui n'écoutent pas forcément les consignes. Donc, il se peut que le jour de l'oral, ils vous posent des questions sur le mot, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore une minorité de gens parce que normalement, ils sont préparés, ils sont briefés. Voilà. Donc, préparez-vous, mais c'est. Dans tous les cas, si vous parlez pendant 3 minutes, ils n'ont que 2 minutes pour vous poser des questions, ils vous poseront peut-être une question, voilà. Mais normalement, ils enchaîneront directement avec les questions de motivation. Si jamais on ne sait vraiment pas quoi dire sur le mot durant l'oral, peut-on avoir un nouveau mot? Non. Je pense qu'il faut essayer de faire son maximum. Et puis, après, si vous faites 2 minutes, c'est peu, mais ils enchaîneront directement avec la motivation. Si jamais vous savez que sur ce côté-là, vous serez vraiment mauvais et que vous ne pouvez rien y faire, préparez bien votre motivation pour essayer d'avoir tous les points dans la motivation au moins. Mais prenez quand même en compte que c'est la moitié des points. Voilà. Il y a une question, Zoé, c'est s'ils posent des questions sur le mot, on peut leur rappeler les consignes ou pas? Vous pouvez leur redire dans les consignes que,
enfin, il faut pas avoir l'air non plus hautain en leur disant, bah écoutez, il vous a été donné une consigne de pas nous poser de questions sur le mot, mais vous pouvez leur dire que normalement vous n'êtes pas préparé à avoir de questions, mais vous pouvez essayer de répondre quand même, comme ça au moins ça leur montre d'un côté qu'ils sont dans le faux, mais vous adaptez quand même. Et c'est aussi bien de montrer sa capacité d'adaptation, justement. Ouais. Aussi, le truc, c'est que si vous posez des questions, ça peut être aussi parce que justement, vous êtes un peu foiré et qu'ils essayent de vous rattraper. Donc en vrai, c'est pas forcément toujours négatif le fait qu'ils vous posent des questions. Mais encore une fois, normalement, ils le feront pas. Mm. Mais voilà. Et aussi, un truc, c'est que les oraux, c'est 25% de votre note. Donc, il faut pas les négliger. Voilà. Et les compétences qui seront évaluées pendant l'oral, c'est votre communication, votre écoute, votre organisation, votre adaptation, votre méthodologie et votre esprit d'analyse. Ça, c'est vraiment les trucs de base. Donc, vous voyez que c'est pas du tout axé sur vos connaissances. Ah oui, ça, c'est aussi un truc que je voulais souligner, c'est que il y en a beaucoup d'entre vous sur le mot. Au final, ils nous ont répété tous les trucs des cours que vous avez vus en passe ou en LAS. C'est bien de se baser sur ses connaissances, mais il ne faut pas non plus que ça fasse comme si vous récitiez votre cours. Vous pouvez vous appuyer sur des éléments de vos connaissances, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur des éléments de votre culture. Parce que si vous faites que vos connaissances, c'est pas ce qu'on attend vraiment et ça fait justement trop Wikipédia. Il faut que ce soit quand même spontané dans votre explication et dans votre définition. Et veillez aussi, si vous avez une personne qui n'est pas, enfin, si vous devez expliquer à une personne qui n'est pas dans le domaine médical, enfin, ce sera sûrement ça, parce que souvent c'est des gens qui n'y connaissent rien, à faire attention aux termes que vous utilisez parce que il y a des mots, par exemple, un enfant, vous lui dites un virus, il ne sait pas ce que c'est. Donc n'hésitez pas à redétailler chaque terme que vous dites parce que pour vous, ça peut être un terme facile, un terme commun, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas à redétailler ça et à réimager, revulgariser. Et aussi, une autre chose, ah oui, faites attention aussi aux mots que vous dites, dans le sens où si vous dites le mot mort à un enfant, c'est pas forcément hyper adapté aussi. Il faut vraiment qu'on se rende compte que vous êtes conscient de la personne qui est en face de vous et des enjeux derrière votre communication. Parce que si vous avez une personne âgée et que vous devez lui parler, par exemple, je sais pas, des soins, c'est une personne qui a potentiellement eu beaucoup de rendez-vous chez le médecin, qui a une expérience déjà avec le domaine médical, et il faut aussi prendre des pincettes avec ça. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses et dans le sens de l'adaptation, et c'est vraiment s'adapter à la personne à laquelle on parle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'oral de motivation là? Ouais. La partie CV. Tu veux dire pendant la préparation? Ok. Bah, en fait, c'est. Je sais pas. Enfin, J'explique. essayes, mais. En gros, pendant la partie préparation, sur la tablette, vous allez à la fois avoir votre mot et votre profil de patient, mais vous allez aussi avoir deux questions avec des titres encadrés dans lesquels il faudra répondre sur la tablette. Donc, vous écrirez sur la tablette directement. Ces deux questions-là, c'est toujours les mêmes. C'est pourquoi est-ce que vous voulez aller en filière de santé et c'est quoi votre plan B si jamais vous échouez. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez préparer à l'avance, ce qui fait que ça va vous faire gagner du temps sur votre préparation. Cependant, il ne faut pas que ça soit trop long, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fasse plus de 4-5 lignes vraiment maximum, parce que sinon ça va vous prendre trop de temps sur la préparation du mot. Et en fait, c'est juste pour donner un guide à votre jury et qu'ils sachent un peu des grandes lignes directrices de ce que vous voulez faire, de votre parcours, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. La préparation sur la tablette? Alors attends, vas-y, répète ta question s'il te plaît, désolé. Alors, en vrai, ouais, dit des phrases. Hein. C'est des phrases qu'il faut faire. Et aussi, essayer, c'est ce que j'ai dit aux gens en distanciel, essayer de ne pas faire de faute d'orthographe parce que ça fait un peu tâche. Et Boura, il a dit que c'était un truc qu'ils allaient regarder. Après, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous pénaliser. Hein. Mais juste, c'est pour voir un peu votre capacité de rédaction. Mais de toute façon, c'est des trucs que vous pouvez préparer à l'avance. Voilà. D'autres questions? Ouais.
Alors, on n'a pas eu accès à la banque de mots. Moi, j'ai envie de vous dire vraiment que c'est la première année qu'on n'a pas de recul. Préparez-vous surtout. Par exemple, moi, je n'ai pas besoin de vous demander d'expliquer ce que c'est une infirmière, un infirmier, etc. Après, des métiers trop compliqués, je sais pas. Je suis pas sûre qu'on vous demande d'aller expliquer ce que c'est un oncologue, par exemple. Ouais. Ouais, alors en fait, ils sont préparés à ça. Dites-vous qu'ils ont eu exactement les mêmes consignes que nous parce que nous, on a été à la formation des jurys. Donc, en fait, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est, donc du coup, je vais passer à la partie où j'explique à une femme enceinte et je vais m'adresser comme si je m'adressais à une femme enceinte. Et là, tu parles directement à la femme enceinte comme si c'était le jury. Et eux, ils sont au courant de ça, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Et ils seront pas offusqués de rien du tout. Ouais. Ouais, la première question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes motivé à aller en filière de santé? Attends, tu as une question, la question exacte. Ouais, si tu as la question exacte, je veux bien. Et la deuxième question, c'est par rapport à votre plan B. Qu'est-ce que vous faites si vous Ouais, c'est votre orientation. On va vous dire les questions exactes si vous voulez. C'est le deux là. Donc la première question, c'est expliquer votre motivation à devenir professionnel de santé. Et la deuxième question, c'est quelle orientation avez-vous envisagé en cas de non-admission définitive en deuxième année de santé? Donc là, faites gaffe, c'est une non-admission définitive, ce qui veut dire que vous n'avez plus du tout de possibilité en fait d'aller soit en passe, soit en LAS, etc. Donc vous pouvez, en fait, ce que moi je vous conseille de dire, c'est en cas de non-admission cette année, je souhaiterais faire une LAS, je souhaiterais aller à l'étranger, etc., ce que vous voulez. Mais il faut aborder le cas de si vous êtes dans un échec total, on va dire. Et du coup, dire ce sera quoi votre orientation si jamais vous ne pouvez pas devenir professionnel de santé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ah oui, justement. Alors, ouais, justement. C'est une bonne question. Je pense que c'est quelque chose qui peut être envisageable. Si c'est la vérité, dites-le parce qu'il faut être sincère. Et de toute façon, Boura a précisé le jour de la formation des jurys que même si les jurys étaient contre cette idée-là, ils ne devaient pas apporter de jugement là-dessus et que ça devait être quelque chose de respecté. Après, certainement qu'ils vont quand même essayer de vous pousser en mode oui, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est bien, etc. C'est possible qu'ils rebondissent là-dessus, mais en tout cas, ça ne sera jamais pénalisé dans les notes. Oui, ils ont dit au jury que si c'est ce que vous disiez, il faut l'accepter, mais ils vont fortement vous inciter dans leurs questions à rester en France, parce que c'est ce qu'ils préféreraient, quoi. Mais ça va pas être pénalisé si vous dites ça. Mais après, ils vous diront peut-être aussi que si jamais ça marche pas à l'étranger, qu'est-ce que vous faites comme autre métier? Si jamais vous n'arrivez jamais à obtenir votre filière de choix. Est-ce qu'il y a des questions distancielles? Ils disent un peu les... Attends, ouais, mais ça va vite. Du coup, je vois. Wow. On attend 5 minutes pour les distanciels. Est-ce qu'ils ont d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? On passe à la suite? Ok, du coup, on va passer à la suite. Donc, du coup, pour petit rappel, l'épreuve du matin, c'est l'analyse de texte. L'épreuve de l'après-midi, c'est la motivation. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà, même si c'est marqué oral 1, oral 2, comme ça, vous savez, matin, c'est le texte, après-midi, c'est la motivation. Bon, alors du coup, pour faire un peu des rappels sur l'épreuve de texte, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Ce qui veut dire que vous allez avoir un temps de préparation de 10 minutes. Dans ces 10 minutes, on va vous donner un article
Une question qui a été posée, c'était sur la longueur de l'article, le nombre de mots. Je peux pas vous le dire exactement, mais ce sera jamais plus qu'une page. Ça tiendra toujours sur une page. La longueur qu'on peut donner sur les euros blancs, c'est exactement ce que vous aurez à l'examen à peu près. Et voilà. Du coup, dans la préparation, vous avez 3 questions qui sont toujours les mêmes. Donner un titre, donner 3 mots-clés, les justifier, parce que la justification, ça fait partie de la notation. Et dans un troisième temps, c'est de répondre à 2 questions qui vont vous être posées sur le texte. Les problématiques, ce n'est pas vous qui les créez, elles vous sont données. Voilà. Alors, au niveau du timing, donc là, vous aurez 10 minutes pour préparer tout ça. Donc, pendant les 10 minutes de présentation, vous avez le texte et les mots-clés plus justification qui ne doivent pas tenir plus de 3 minutes. Mais essayez de vraiment, vraiment développer quand même un maximum parce que dites-vous qu'il y a 5 points sur le titre, 5 points sur les mots-clés et 10 points sur la problématique. Donc, voilà. Donc ça ne doit pas faire plus de 3 minutes, mais essayez de combler les 3 minutes le plus possible quand même. Ensuite, au bout de ces 3 minutes-là, soit le jury vous posera les questions qui vous sont données dans le texte, soit vous enchaînez directement en fonction de ce que le jury vous dit. Et vous avez 7 minutes pour répondre à la problématique, donc qui doit durer à peu près entre 3 à 4 minutes quand même. Il faut essayer de bien montrer votre capacité d'argumentation. Et ensuite, le jury, il va rebondir sur ce que vous avez répondu. Il va essayer d'aller vous chercher plus loin pour voir jusqu'où vous pouvez aller, en gros. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Du coup, l'épreuve, elle dure 20 minutes en tout. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. C'est eux qui vous donnent la problématique. C'est écrit sur. En fait, si tu veux, va voir sur Tuto Web. Il y a tout ce qui est en fait, par exemple les euros blancs ou même les annales. Tu verras, tu as ton texte et tes questions. Elles sont données. Ouais. Non, pas d'analyse statistique. Je pense que dans certains articles, il y a quand même des chiffres qui vous sont donnés pour, parce que ça reste des articles scientifiques, mais ce sera pas du tout l'objectif de l'article. En général, c'est des problèmes de santé publique. Je vous le dis parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ah non, la santé publique, j'aime pas ça. C'est quasi que ça quand même qui tombe le jour J. Donc que ce soit l'environnement, l'alimentation, la sédentarité, etc. Tous les grands thèmes comme ça tombe systématiquement. On n'ira jamais vous trouver un article sur la cellule, comment ça fonctionne, etc. Parce qu'en vrai, ils en ont rien à faire vraiment. Ce qui les intéresse, c'est votre capacité à vous projeter en tant que futur professionnel de santé sur des questions de santé publique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, je crois qu'il y a des questions là. C'est juste que ça s'enchaîne. Oui, la problématique, c'est la question donnée à la fin du texte. Du coup, je vais répondre aux questions. Ah oui. Alors, le titre, il n'y a pas besoin de le justifier. En tout cas, ça n'a pas été notifié pour les jurys. Mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez, surtout que vous devez tenir 3 minutes. Donc, en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Mais juste, il faut que ça soit pertinent. Hein, parce que si vous justifiez... je sais pas trop comment expliquer, mais il faut que ça soit justifié de façon pertinente. Dans le sens, par exemple, j'ai voulu poser une question parce que je trouvais que ça interpellait le lecteur et que ça lui donnait envie de lire. Et que ça posait la problématique en plus de ça. J'avais vu d'autres mains levées, ouais. Alors, en gros, le titre mot-clé 3 minutes. Et après, si vous tenez pas 3 minutes, c'est pas grave. Mais après, il y a la problématique qui est comptée dans les 7 minutes. Mais il ne faut pas répondre à la problématique pendant 7 minutes. Hein. Laissez bien votre jury vous poser des questions, c'est super important. Votre problématique, pour vous donner une idée, elle doit tenir 3-4 minutes. Ouais. Pas de sac transparent pour venir, et puis surtout un stylo. Et sa carte étudiant. Et sa carte étudiant. Ah oui, et aussi un truc important, retenez votre mot de passe et votre login UL, parce que quand vous serez sur la tablette, vous devrez vous connecter avec. Donc ça, vraiment, retenez-le bien. Voilà. Il y a trop de questions. Il y a beaucoup trop de questions. Ouais. Il faut qu'il soit dans le texte. Alors là, par contre, oui, il y a eu des vrais quiproquos dans le chat de Discord, mais il faut qu'il soit dans le texte, absolument.
En fait, le truc, c'est qu'il y en a certains, l'année dernière, ils ont pris des mots qui n'étaient pas dans le texte. Le truc, c'est que dites-vous que les jurys, ils ne connaissent pas les textes par cœur. Donc, en fait, ils étaient incapables de dire si c'était dans le texte ou pas. Mais normalement, dans la consigne qui vous est donnée, c'est vraiment de tirer des mots du texte. Donc, si jamais votre jury il est tatillon et qu'il va vérifier que c'est bien dans le texte, enfin, voilà, là, ça vous porterait préjudice. Ouais. Vous pouvez dire un groupe de mots à partir du moment où c'est pertinent. Par exemple, celui que j'avais utilisé pour le GDT, c'était essai clinique. Par exemple, ça, c'est un groupe de mots qui va ensemble. On ne va pas prendre juste essai et on ne va pas juste prendre clinique. Essai clinique, ça va ensemble. Ouais. Non. En fait, dites-vous que c'est très flexible en fonction des jurys. Donc, il y en a qui vont vous poser la question, il y en a qui vont vous laisser continuer. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, si jamais ça vous fait peur, vous leur demandez est-ce que je peux passer à la problématique. Et là, soit ils vous poseront la question, soit ils vous diront oui, vas-y. Et du coup, vous enchaînerez. Voilà. Mais dites-vous que là, on vous donne des consignes, c'est des consignes qui ont été données au jury. Est-ce qu'ils vont les respecter de A à Z? On ne sait pas. Voilà, du coup, je vais répondre aux questions qui ont été posées dans le GForm. A-t-on accès au texte lors de notre oral? Oui, vous avez toujours accès au texte si vous les citez, c'est très important. Est-ce possible de tomber sur un texte qui n'a rien à voir avec la santé? Oui, c'est possible, mais en général, ça va pas être des problématiques. Oui, ce sera soit des textes scientifiques, soit d'actualité, mais que vous pouvez quand même relier à la santé. Vous voyez, par exemple, si vous avez un texte sur le chômage, en soi, vous pouvez ensuite relier aux problèmes de santé que peuvent engendrer le chômage, la sédentarité, etc. Oui, par exemple. Ok, ça m'a répondu. Si je ne trouve pas 3 mots, est-ce que je peux argumenter avec 2? Non. Comme ça, c'est clair. C'est vraiment dans les consignes. Hein. En vrai, désolé, mais ces 3 mots, c'est dans les consignes et vous allez juste perdre vos points si vous en faites que 2 et ce serait dommage. Peut-on être critique sur la source ou même sur la fiabilité des informations données par article? Ça, oui, très clairement, vous pouvez le faire. Après, j'ai pas d'idée de sources qui sont pas fiables là en tête, mais vous pouvez totalement dire que, par exemple, Le Monde, si c'est un article qui vient du Monde, c'est quand même un journal avec un énorme rayonnement national qui touche beaucoup de gens, etc. Et donc, c'est un article qui a potentiellement été vu par beaucoup de gens. Ouais. Vous n'avez pas le droit d'écrire sur le texte, de toute façon, il est sur tablette. Donc, le texte est sur la tablette, ouais. Donc, vous ne pourrez pas écrire dessus. Et voilà, donc tout sur le brouillon. Ah, il y a une question, mais c'est sur le même 1. Si on doit regarder ça. Ah oui, aussi, très important, juste on va revenir 2 secondes sur la motivation. C'est une épreuve orale, ce qui veut dire que pour expliquer un mot, vous n'avez pas le droit de faire de dessin. Voilà. Parce qu'on va juger votre capacité justement à arriver à expliquer à l'oral. Voilà. Et... Non, les 2 questions, c'est pas dans les 3 minutes. C'est dans les 7 minutes. Ah oui, le résumé, 1-2 phrases, c'est suffisant. Il faut pas trop détailler, il faut pas que ça prenne trop de temps. Il faut surtout détailler les mots-clés. Doit-on définir le mot quand on extrait du texte? Vous pouvez, si vous trouvez ça pertinent. Oui. Par rapport au texte, si par exemple on tombe sur un sujet qui est ambigu, comment on fait par exemple pour répondre à la problématique si on est d'accord avec, si par exemple on est d'accord avec telle proposition et que par exemple le jury il est contre, comment on fait pour répondre à ça sans aller Non, les 2 questions c'est la problématique. du jury.
Ouais, ça c'est une très bonne question. En fait, la solution c'est de rester nuancé. C'est-à-dire que tu peux donner ton avis en disant, bah voilà, enfin, en fait tu peux aller dans le sens du texte en disant, bah voilà, le texte il montre ça, ça, ça. Cependant, attention parce que il Attends, faut. répète la question, ils l'ont pas entendu. Juste. En fait, si jamais il y a un texte avec une opinion politique marquée et que le jury a aussi cette opinion-là, mais que la personne, donc vous avez une opinion différente, qu'est-ce que vous faites? La réponse à cette question, c'est que vous analysez le texte, donc vous dites ce qu'il y a dans le texte, etc., ce que vous avez compris, et vous dites, par exemple, mais attention, parce que si on le regarde d'un autre angle, on peut le voir aussi comme ça. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir un propos nuancé et d'un peu aborder les deux. Et je pense qu'il ne faut pas avoir une opinion trop marquée, à part si, bah, comme on l'avait vu dans les GDT avec l'exemple de peut-on tout se permettre en santé, bah, la réponse est clairement non. Et donc là, par exemple, il va falloir un avis tranché. Pardon. C'est bon. Une question aussi. Est-ce que les mots-clés qu'on a choisis, on peut les mettre dans le titre? Est-ce que les mots-clés qu'on a choisis, on peut les mettre dans le titre? Oui, mais essaye de peut-être pas mettre les 3. Parce que sinon, tu vas te répéter juste. Donc, mais oui, tu peux. Regardez une question là, après. Alors, c'est une très bonne question. Si le texte il présente un point de vue tranché, est-ce que vous devez aborder un point de vue tranché aussi? Pour ceux qui ont fait les oraux blancs, qui se sont entraînés sur les textes, je ne sais pas si vous voyez le texte sur le véganisme, on vous l'a mis exprès parce qu'en fait, ce texte-là, il parle du véganisme de façon très négative et en fait uniquement négative en disant oui, ça apporte ça, 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 comme mal-être sur la santé. Cependant, dites-vous que ce texte-là, il apporte un avis tranché, mais que vous pouvez nuancer avec vos connaissances personnelles, votre avis, etc., en disant que le véganisme, certes, ça peut avoir des contraintes alimentaires, etc., ou même des contraintes sur la santé d'un point de vue physique. Cependant, il y a quand même des points positifs dans le sens où le véganisme, c'est un mouvement qui s'est installé dans l'optique aussi de limiter, d'avoir une bienfaisance écologique, parce qu'avec et même tout ce qui est au niveau de la maltraitance animale, etc. Il y a plein de choses à dire qui sont quand même positifs. Il n'y a pas que des points de vue négatifs. Donc même si le texte il apporte uniquement un point de vue centré sur le négatif, vous pouvez y apporter votre point de vue positif si vous en trouvez un. Voilà, il ne faut pas forcément avoir l'avis du texte, parce qu'en fait, on va vous demander d'avoir un esprit critique et de voir en fait votre personnalité et ce que vous pensez derrière. Donc, ce que dit le texte, c'est pas forcément uniquement ce qu'il faut penser et ce qu'il faut dire. Il demande si on doit se présenter à chaque début d'épreuve. Et vous devez vous présenter à chaque début d'épreuve. C'est mieux dire bonjour, je suis tatata, et du coup, je suis ici pour l'épreuve de motivation, par exemple. Si vous oubliez, c'est pas grave. Faut-il commencer par résumer rapidement le texte avant de détailler les mots et le titre? Personnellement, moi, je pense que c'est bien de poser le contexte de l'article. Vous commencez par ça, ensuite vous donnez votre titre et vos mots-clés, plus justification. Mais il ne faut pas que ça soit trop long. C'est bon. Il n'y a pas d'autres questions? À l'oral, si, là, il y a des questions. Alors, attends. Ouais. On se présente avant que le jury... Alors non, critique d'article, ça ne veut pas forcément dire négatif. Critique d'article, c'est juste analyser l'article. Donc ça peut être positif ou même négatif. En fait, on va juste te demander d'apporter ton point de vue et de dire ce que tu as compris. En fait, de l'analyser plus d'apporter ton point de vue et de développer un peu tout ça. Donc du coup, oui, c'était quoi la question? Est-ce qu'on se présente avant que le jury enclenche le chrono? Oui. En fait, soit vous vous présentez avant, soit vous vous présentez pendant. Enfin, en fait, juste présentez-vous à un moment donné. Quand vous arrivez dans la salle, vous dites bonjour, machin, vous vous asseyez. Pour moi, il démarre le chrono et vous dites bonjour, je m'appelle Zoé Fleureau, je sors de passe et je vais vous présenter ce texte qui parle de ça, ça, ça. Donc le titre que j'aurais choisi pour ce texte est ça. Et donc si je devais choisir 3 mots-clés, j'aurais choisi ça parce que ça parce que ça parce que ça. Voilà, point. Et ensuite, il vous demande la problématique et vous y répondez. Oui.
Alors, normalement, tu commences par le titre. Ouais. Enfin, dans l'ordre. En fait, auquel ça tu- permet de poser aussi ton contexte et faites vraiment attention aux titres et aux mots-clés parce que c'est vraiment les éléments qui montrent que vous avez saisi les enjeux du texte et il faut vraiment que ce soit pertinent. Prenez pas des trucs bateaux, des trucs on sait. Enfin, il faut vraiment trouver les mots où on se dit ah oui, ok, ça le mot là, c'est pas directement lié, mais on comprend que j'ai vu tous les enjeux du texte, que j'ai saisi ce que le texte voulait vraiment dire. Donc c'est vraiment important de pas donner des titres bateaux, de choisir des mots bateaux. Enfin, faut aller dans la pertinence. Faut frapper le jury en fait. Enfin, pas vraiment le frapper, hein, mais voilà. Et ce qui est bien aussi pour la pertinence du titre, c'est de mettre le titre à la forme interrogative parce que ça ouvre un peu à la réflexion et c'est plus pertinent, je trouve personnellement. Oui. Ah, oula, il y a trop de questions. Il n'y a pas d'autres questions. Si, il y en a plein. Est-ce que vous voulez qu'on réponde aux questions en distanciel avec vous ou vous préférez partir? Attends, non, j'ai d'autres trucs à faire. Ah ouais, bah vas-y, si t'as d'autres trucs alors. Parce qu'il y avait des questions de l'oral en général. Donc, le jury, et là, c'est les questions qu'on nous a posées en globalité pendant l'oral. Le jury nous coupe-t-il si on dépasse le temps de parole? Donc, imaginons que vous dépassez les 5 minutes du mot ou les 3 minutes. Alors, si vous êtes vraiment captivant, honnêtement, on vous écoute et on regarde plus le chrono. Donc, peut-être qu'on ne vous coupera pas, mais ils ont eu la consigne d'arrêter net, normalement. Donc voilà, même des fois, si on a la consigne, des fois, quand on est tellement dedans, on se rend plus compte que le temps passe. Donc ils peuvent, je pense qu'il y a peut-être 50% des jurys qui peuvent vous couper. Donc préparez-vous-y au cas où. Et n'hésitez pas à regarder le chrono ou regarder un peu votre montre pour pas qu'ils aient à vous couper, justement. Si on ne sait pas ce que veut dire le mot, ça j'ai répondu tout à l'heure. Saura-t-on à l'avance quelle épreuve passe-t-on? Oui, donc on vous l'a dit tout à l'heure, c'est texte le matin, motivation l'après-midi. Les jurys s'attendent-ils à ce que les oraux soient plutôt structurés ou bien spontanés? Donc vraiment, ça c'est un truc qu'on veut ressouligner, c'est spontanéité plus. C'est-à-dire que le CV qu'on faisait l'année dernière, où on refaisait tout le listing de notre vie, de tous nos loisirs, de toutes nos expériences, c'est justement ce qu'ils veulent pas cette année. Donc ne faites pas l'erreur de leur refaire un mini CV parce que c'est pour ça qu'ils l'ont supprimé. Ils veulent que vous répondiez de manière spontanée aux questions. Les jurys s'attendent-ils à ce que les oraux... Bah oui, je viens d'y répondre en fait. Comment gérer son stress à l'oral? Ça, c'est une bonne question. C'est complexe. Mais en fait, il faut un peu essayer de dédramatiser, je pense, les personnes que vous avez en face de vous. Parce que, ouais, ça peut être stressant de tomber face à Braun, ou Poussel, ou Bourra, ou je sais pas quelle figure de passe et de l'as. Mais en fait, il faut juste imaginer que vous êtes dans une conversation avec une personne intéressée, une personne qui s'y connaît en santé, un professeur, et pas le prendre de manière trop dramatique en vous disant ok, c'est l'oral qui va faire que je vais ou pas dans la filière que je veux. Donc ça, il faut vraiment essayer de dédramatiser la situation et ça peut permettre de faire baisser le stress. Y aller en se disant je vais juste discuter avec une personne d'un sujet. Voilà. Moi, je voyais les choses comme ça personnellement. Et aussi, il faut pas se dire avant l'oral, ouais, j'ai entendu que tel jury, il était horrible, donc c'est sûr ça va mal se passer. Enfin, en fait, même si la personne a été horrible, avec vous, ça peut très bien se passer. Enfin, ça a été le cas, donc pour certains d'entre nous, donc il n'y a pas de stress à se faire là-dessus. Ouais. Non, c'est 2 jurys différents. Vous verrez pas les mêmes jurys. Et si jamais vous avez le même jury, c'est qu'il y a une erreur et normalement, ce sera signalé au début de l'oral, mais normalement, enfin non, c'est même sûr, vous n'aurez pas les mêmes jurys. Voilà. Donc ça c'est bien aussi parce que si, imaginons, vous trouvez que ça s'est mal passé avec le premier jury, vous en aurez un autre l'après-midi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une harmonisation si jamais il y a une trop grosse différence entre les deux jurys. Donc même si vous avez peur et que vous vous dites ouais, le problème c'est que c'est jury dépendant, le problème c'est que je peux tomber sur un con, machin. En fait, il y aura toujours moyen de relativiser, d'équilibrer, donc il ne faut pas se faire trop peur là-dessus.
Et même si aussi un truc qui peut arriver, c'est que enfin, ça arrivera sûrement, pendant votre oral, les jurys en face de vous, ils font la gueule, ils lèvent des sourcils, enfin ça peut arriver et ça veut rien dire, hein. Honnêtement, moi mes jurys, elles faisaient vraiment la gueule quand je parlais, j'avais l'impression de dire n'importe quoi et au final ça s'est bien passé parce que enfin, ils se rendent pas forcément compte eux des têtes qu'ils font et il faut pas chercher l'approbation dans leur regard, dans leurs expressions. L'oral 1, c'est le texte ou la motivation. Bah alors sur Arch, c'est écrit oral 1, oral 2, mais enfin, on s'en fiche, c'est même 1, mais enfin, on s'en fiche. C'est juste retenez que vous avez le texte le matin et la motivation l'après-midi. Y aura-t-il une harmonisation des notes? Bah du coup, j'ai répondu tout à l'heure. Connaît-on les professions de notre jury? Alors non, la seule chose que vous savez, c'est qu'il y a un professeur et un professionnel de santé qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout du milieu universitaire. Voilà, c'est les deux types. Donc, adaptez-vous à ça aussi dans votre réponse parce qu'il y en aura un qui sera médecin, infirmière, je sais pas, un professionnel de santé, et un autre qui sera juste prof. Le jury met-il un chrono pendant l'oral? Normalement, oui. Que doit-on ramener avec nous? On vous a répondu tout à l'heure. Faut-il s'entraîner à tenir pile 3 et 5 minutes à l'oral? C'est toujours bien de s'entraîner, donc pile, je sais pas, mais au moins avoir un peu la notion du temps que ça prend de faire le mot-clé, le titre, et le temps que ça prend de faire l'explication du mot et la définition. De toute façon, il faut s'entraîner parce que c'est nouveau et il faut voir aussi comment on fonctionne, le temps qu'on met, notre débit. N'hésitez pas à vous filmer aussi pour voir vos types de langage, vos mouvements, votre attitude. Ça, c'est important. Et des fois, on s'en rend pas du tout compte, mais il faut vraiment même passer devant vos parents, devant vos potes, ils vous diront directement. Parce que quand on a un regard extérieur, on le voit très rapidement. Où devons-nous aller le jour de notre oral? Alors, le jour de l'oral, vous allez dans le hall des amphis 600 où il y a les espèces de tables rondes. De toute façon, ce sera indiqué partout, Europass Class, vous saurez, et c'est là que vous aurez. Le jury connaît-il nos classements et nos notes? Alors, le jury ne connaît juste votre nom et votre prénom, c'est tout, il ne sait rien d'autre. Comment avoir 20 sur 20? Alors, comment avoir 20 sur 20? Déjà, il faut prendre en compte ce que le jury attend de nous. Là, ils attendent de la spontanéité, ils attendent de la motivation, ils attendent... c'est la grande partie de ce qu'ils attendent. Il faut vraiment pas répondre trop vite aux questions, pas se précipiter et dire n'importe quoi. Il faut prendre le temps de réfléchir quelques instants, pas pendant une minute, hein, mais au moins se poser et dire... Ok, alors je dirais que si, que ça. Voilà, développer ses réponses, mais pas trop. Il faut s'entraîner, c'est une des clés pour réussir. Il faut avoir, surtout pour l'analyse de texte, n'hésitez pas à regarder l'actualité, à vous faire des fiches. Bon, j'espère que vous l'avez quand même fait parce que c'est bientôt, mais à vous faire des fiches avec les différents thèmes d'actualité. Comme ça, au moins, quand vous faites l'analyse de texte, vous pouvez dire, j'ai pu voir un article qui disait que si, que ça. Et là, quand vous dites ça, c'est quand même hyper pertinent de voir que vous avez d'autres connaissances, que vous avez des connaissances sur l'actualité en plus. Parce que la culture générale, c'est bien. Les connaissances théoriques, on va dire, c'est bien aussi. Mais de montrer que vous avez des connaissances sur ce qui se passe en ce moment, que vous êtes conscient de ce qui se passe en ce moment, c'est hyper pertinent. Donc ça, c'est vraiment un truc qui peut permettre de faire monter votre note pour l'analyse de texte. Après, il faut aussi dans l'attitude, il faut se montrer souriant, faut pas être hautain ou je sais pas quoi avec son jury en répondant en disant je vois pas trop ce que vous voulez dire. Enfin, ne dites jamais je sais pas aussi. Trouvez toujours un truc à dire brodé, mais ne dites pas je sais pas. Ça, c'est vraiment le pire truc que vous pouvez répondre, je pense. Il faut toujours trouver un moyen de rebondir, on va dire. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas bien compris la question, à faire répéter la question à votre jury. Ce ne sera absolument pas pénalisé et mieux vaut faire répéter la question que de répondre à côté. Voilà, un autre conseil pour avoir 20 sur 20. Lola, tu as un conseil pour avoir 20 sur 20? Soyez vous-même, quand même, c'est important d'être sincère parce que c'est ça qu'ils vont juger. Le fait que vous ayez de l'empathie, ça va se transmettre par le fait que vous soyez sincère, c'est très important pour moi.
Et soyez souriants, parce qu'ils vont voir des gens qui sont stressés toute la journée. Et le fait d'apporter un grand sourire comme ça va leur faire du bien. Et ça va leur donner une très bonne image. Et même au niveau de votre voix, essayez de pas être monotone, essayez de mettre du rythme, parce que quand on a vu passer, je sais pas, on va dire 6 euros dans l'après-midi, à un moment on décroche un peu. Et si vous réussissez à les captiver encore, à leur montrer que vous êtes déterminé et que, je sais pas, pharma, maïeutique, c'est la filière que vous voulez, c'est ce que vous voulez faire plus que tout au monde, et vous vous donnerez les moyens, vous vous êtes donné les moyens. Ça, c'est ce qui va faire aussi que le jury va se dire, ça nous a fait plaisir, on a envie de l'avoir avec nous en pharmacie ou en maïeutique, je sais pas dans quelle filière, mais voilà. Et aussi, un truc important, c'est que votre jury, le jury que vous avez, ça peut être n'importe qui, hein. Donc, faites attention à ne pas dire n'importe quoi sur telle ou telle filière, à dire ouais, moi la pharmacie ça m'intéresse pas, c'est genre juste poser des couronnes et soigner des caries toute la journée, non, c'est pas ce que je veux faire. Vous pouvez avoir un chirurgien dentiste en face de vous et là, ça va pas être top. Donc prenez vraiment en compte que vous pouvez avoir n'importe qui en face de vous. Comment et combien de temps réviser les oraux ces prochains jours? Alors déjà, les oraux, c'est pas comme le travail que vous avez fourni toute l'année. Vous révisez les oraux, on va dire 2 heures par jour maximum, c'est bien. Donc ce que vous pouvez faire là, c'est vous entraîner à passer, vous vous mettez en situation, vous choisissez un mot, vous l'expliquez à vos parents. Peut-être vos parents ils n'y connaissent rien dans le domaine de la santé, c'est un bon entraînement pour même vos potes, hein, pour pouvoir expliquer le mot à quelqu'un qui n'y connaît rien. Vous regardez encore l'actualité, les derniers trucs, même sur Instagram, il y a des trucs, donc partout en fait, sur les réseaux sociaux, il y a tout le temps des trucs et il y a beaucoup de choses sur lesquelles s'appuyer. Vous regardez des documentaires Arte le soir au lieu de regarder je sais pas quoi, ou sortir, vous vous informez sur l'actualité, plus, parce que c'est important. Et vous vous entraînez à parler, vous regardez devant la glace, c'est vraiment les trucs importants à faire. Mais ne... Quoi? J'espère que ça va pas virer tout le monde. Mais voilà, donc ça c'est vraiment les conseils de dernière minute, ça sert à rien de revoir tous ces cours. Vous pouvez regarder les fiches du E7 parce que des fois il y a des solutions qui sont mises en place, par exemple en santé publique, qui peuvent être intéressantes. Mais si vous utilisez des connaissances de vos cours, argumentez-les bien de manière à ce que ce soit bien dit et pas juste on a pu voir cette année que si, que ça. Vous pouvez dire que j'ai connaissance d'une solution qui a été mise en place pour lutter contre l'obésité, mais pas. Faut bien amener les choses. Et de toute façon, mettez-vous aussi, même si vous êtes stressé, mettez-vous dans la peau de quelqu'un d'autre, je sais pas, essayez d'être naturel, mais soyez un peu acteur, je sais pas, vendez-vous. Il y en a qui ont peur de se vendre, il y en a qui ont peur de répondre à la question, par exemple, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Mais en fait, c'est le moment où il faut se vendre, c'est le moment où il faut montrer que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Donc, vous n'aurez pas l'air égocentrique, vous aurez juste l'air motivé. Donc, mettez vraiment en valeur votre motivation. Ça peut permettre d'avoir 20 sur 20, de mettre en valeur sa motivation, de montrer qu'on sait dans quoi on se lance et qu'on n'a pas choisi la passe ou la lasse juste parce que vous savez pas quoi faire à la lycée. Il faut vraiment montrer que vous êtes conscient de ce que vous allez faire. Si on n'est pas sûr des consignes le jour de l'oral, peut-on poser la question au jury? Normalement, au début de l'oral, le jury va vous dire est-ce que vous avez... il va vous rappeler le déroulement de l'épreuve, normalement. Mais après, n'hésitez pas à redemander pour être sûr, hein. Encore une fois, si vous posez des questions, vous ne serez pas pénalisé. Au moins, vous serez sûr de ne pas être à côté de la plaque. Une très mauvaise note à l'oral aura-t-elle un impact sur notre classement définitif? C'est 25% de votre note finale. Donc ça peut avoir un impact, mais l'oral, ça fait surtout remonter la note plus qu'autre chose, parce que souvent, vous en sortez quand même bien, et ils sont quand même assez aimables dans leur notation, donc ça vous fait surtout gagner des places, je dirais. Sauf si vraiment vous êtes complètement à côté de la plaque, mais normalement, ça se passe bien, et ça vous fait gagner des points et des places. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Est-ce que vous avez des questions?
Ouais. Concernant la réforme des oraux qui entre en vigueur d'ici le 31, est-ce qu'elle sera prise en compte pour l'année ou pas? Non. Non. Non, normalement, c'est qu'à partir de l'année prochaine. Mais ils mettent déjà ça en place petit à petit, mais la vraie réforme, elle sera appliquée que l'année prochaine. Ouais. Première semaine de juillet, Ouais. en général. Première semaine de juillet. Nous, c'était le 5, si vous voulez avoir 4. Si vous voulez avoir la date exacte. Ouais. Mais oui, on les avait passés en même temps que vous, donc normalement, ce sera aux alentours du 4-5 juillet, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Si par exemple le mot-clé est déjà défini dans le texte, bah, tu peux le prendre parce qu'en soi, c'est pas la définition que tu dois donner du mot, c'est pourquoi tu l'as choisi, tu vois. Et tu vas pas le redéfinir, donc autant dire que tu l'as choisi pour sa pertinence plutôt que. Enfin, tu t'expliques ton choix, quoi. T'expliques pas le mot. C'est surtout, en fait, quand vous choisissez les mots, c'est surtout votre choix qu'il faut expliquer. Et j'avais une question aussi de est-ce que on relie notre choix de mots, on peut le relier à nos connaissances? Bah, en fait, vous pouvez très bien dire que c'est à ce moment-là aussi que vous pouvez dire que vous avez vu dans d'autres articles le même thème abordé et que vous savez qu'en ce moment, c'est quand même un thème assez prépondérant. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser vos connaissances et ça montre dès le début de votre oral que vous avez des connaissances. Voilà. Les LAS, c'est quand pour le résultat? À peu près en même temps. Je pense que les LAS auront les résultats en même temps à peu près parce que, en fait, la seule raison pour laquelle vous n'avez pas les notes en même temps, jusqu'ici, c'était parce que les licences donnaient pas les notes. Mais là, en soi, vous aurez toutes les notes de licence et vous passerez les oraux quasiment en même temps que les passes, donc peut-être 1 ou 2 jours après parce que c'est à la fin des sessions, mais je pense que ce sera à peu près équivalent. Ouais. Par exemple, parce qu'on demande pourquoi on a choisi les études de santé, est-ce qu'on peut dire également que voilà, c'est un métier qui m'a toujours plu, et plus voilà, j'ai envie de faire médecin, aussi parce qu'on est en début de médecin et que j'ai envie de pouvoir aider. Est-ce que ça n'a pas de dominage négatif au du style, lui, il vient en fait du temps pour le communiquer? Alors, je répète ta question pour ceux qui sont en distanciel et qui n'ont pas forcément entendu. C'était, imaginons, dans la si on pose la question de la motivation et qu'on répond qu'on veut être médecin ou professionnel de santé en général parce qu'il y a des déserts médicaux, parce qu'on manque de professionnels de santé, est-ce que ça peut être mal vu? Alors, pour moi, ça peut être une raison de motivation. Après, tu peux la donner parmi d'autres raisons, mais pour moi, ça peut pas être mal vu parce que, en soi, les déserts médicaux, c'est un fait et il faut forcément qu'on qu'on remédie à ce problème. Donc tu peux le dire et ce sera pas mal vu. Hein. Pour moi, c'est De quoi? J'ai pas le fait qu'il y ait des déserts médicaux et que du coup tu veuilles être médecin parce Ah qu'il y a oui. des déserts médicaux. Ça montre même que tu as saisi les enjeux. Donc Ouais. ça, c'est bien. Ouais, c'est point positif. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Pour la motivation, si on ne pose pas la question directement, c'est pas très bien de présenter un objet et de faire précisément. Alors, je répète la question du coup pour le distanciel. Est-ce que pendant la motivation, c'est bien ou pas de présenter, si on nous pose la question de présenter la filière qu'on veut? Alors, tu peux, hein, enfin, je vois pas pourquoi ce serait mal vu parce que la consigne, c'est pas que dire pourquoi tu es Enfin, c'est pas restreint uniquement à devenir un professionnel de santé parce que si tu parles de ta filière que tu veux absolument, bah, je vois pas pourquoi ça serait pénalisé parce que ça rentre quand même dans ta motivation. Mais c'est aussi surtout pour, tu vois, les gens qui ont choisi plusieurs filières et qui savent pas forcément se décider. Là, ça va plutôt être évalué sur leur capacité à être un bon professionnel de santé. Alors que toi, si par exemple, tu as un but quand même de filière hyper précis, tu peux en parler parce que ça peut rentrer dans ta motivation. Parce que oui, tu veux être professionnel de santé, mais au-delà de ça, tu veux être médecin, sage-femme, voilà, tu vois. C'est pas interdit de le faire. Ça peut même renforcer ta motivation. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît?
Alors, est-ce que le jury sait pour quelle filière on passe l'oral? Non. Normalement, le jury, c'est juste ton nom et ton prénom. C'est les seules informations qu'ils ont. Ok. Moi, je savais pas. Bah, normalement, c'est ça. Mais après, ils peuvent vous demander pour quelle filière vous vous êtes inscrit Ouais. cette année. Ça, ils peuvent vous le demander. Oui, parce que des fois, on s'attend à des questions du jury, mais ils vont dans un autre sens. Donc, ils peuvent aussi vous demander. Et ça peut aussi, si par exemple, vous choisissez plusieurs filières, ils peuvent vous demander quelle filière vous préféreriez. Donc, voilà. Et aussi, préparez-vous à ce que si vous dites une filière particulière, ils vous demandent pourquoi pas les autres. Et là, à ce moment-là, valorisez plus votre filière et ne dévalorisez jamais les autres filières parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir n'importe qui en face de vous, et puis même l'image qu'on a de vous, après, si vous commencez à dire que vous voulez pas faire tel ou tel métier parce que c'est moins bien que celui que vous voulez faire, c'est bof. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire. Ah oui, le taux de reclassement des oraux, il est de 20 à 30%. Donc pour se rendre compte de comment vous pouvez évoluer grâce à votre note à l'oral. Alors, attends. Je vais juste répondre à une question qui est beaucoup posée dans le chat. C'est est-ce que c'est pénalisant de présenter vraiment... Bon, attends, on a encore pas d'accord. Ok, donc la question c'est est-ce que c'est vraiment pénalisant de présenter qu'une filière? En fait, c'est pas pénalisant, c'est-à-dire que les jurys, déjà, quand on leur a dit qu'il fallait plutôt poser des questions sur être professionnel de santé plus largement, ils ont dit, mais en vrai, en 7 minutes, enfin, c'est pas possible, on va forcément leur demander quelle filière ils veulent, etc., pour voir si leur parcours est cohérent. Donc, en fait, il y a forcément, enfin, pour moi, il y aura des questions qui vont être posées quand même sur votre choix de filière, de pourquoi cette filière, etc. Mais vous pouvez aussi très bien dire que vous avez 3 filières et que vous savez pas trop quoi choisir, etc. Ça ne sera pas pénalisant. En fait, ce que le professeur Bourra, il veut, c'est que si vous avez 3 filières et que vous voulez aller dans les 3, qu'on ne vous pénalise pas pour ça. Par contre, si vous avez déjà un choix de filière très tracé, que vous savez que ce que vous voulez, c'est dentaire, par exemple, et ce sera pas du tout... Enfin, vous avez le droit, en fait, de parler et de dire pourquoi absolument dentaire, c'est ça que vous voulez. Ça ne sera pas pénalisant non plus. Oui. 30%, c'est ça? Ouais. Ouais, Ouais, oui, c'est 20 à 30. Ouais, c'est maximum. Ouais. En fait, pour vous donner une idée, ils n'ont absolument pas le droit de dépasser le 70-30, même avec les rappels, etc. Attends, reclassement, tu parlais de quoi, toi? Genre le nombre de places que tu peux gagner, quoi, maximum. Ah, le nombre de places que tu peux gagner maximum, ouais. Non, c'est moi, désolée. Tu disais gagner maximum 20-30 places? Non, 20-30%. À 30%, ok. Il y avait 2 questions. Ah oui, Myriam, du coup, je te réponds. L'année dernière, on avait 2 questions, je crois. Moi, j'en ai vu. En fait, ça dépend des textes. Oui. Mais tu peux en avoir une ou deux. On peut être reclassé de combien de places? Il y a un taux de reclassement de 20 à 30%. Oui, c'est ça. L'année dernière, ils ont dépassé. Oui, et cette année aussi, ils vont peut-être faire le basculement des places. Ouais. Non, mais n'écoutez pas ce que Aura m'a dit dans le chat. Hein, c'est hors sujet. Alors ça, c'est à vous de voir. Hein. L'organisation, il faut s'entraîner. De toute façon, tout le monde est différent. Donc, Mais en vrai, 10 minutes, c'est bien parce que ça va montrer votre capacité aussi à se centrer sur les choses importantes. Votre capacité à résumer. tu vois, ils avaient dit quand même de pas trop dire que vous voulez l'étranger. Si on ne vous demande pas, vous n'êtes pas obligé de préciser, mais si vous avez envie de préciser, vous pouvez. En fait, rien va vous être pénalisé. C'est juste que si jamais vous n'avez pas d'idée précise de la filière que vous voulez et que ça vous tenterait autant pharma que médecine, ça va pas vous être pénalisé. Ok, et juste j'ai regardé dans ce que j'avais écrit pendant la réunion de formation des jurys, et ils ont quand même dit de pas trop dire que vous voulez aller à l'étranger. Donc voilà, c'est mieux de pas en parler, je pense.
Voilà. Enfin, ne développez pas trop non plus, hein. Laissez quand même le jury vous poser des questions parce que des fois c'est quand même frustrant de pas pouvoir vous poser des questions. Voilà. Et vous ne serez pas évalué sur vos connaissances théoriques. Je relis les trucs que j'avais écrits pendant la réunion. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'on vous a tout dit. Est-ce que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir aussi. On a le droit de boire et manger pendant les épreuves. Alors, je pense que vous pouvez avoir une bouteille d'eau pendant l'épreuve, mais manger, évitez. Enfin, c'est 20 minutes de votre vie. Je pense que vous pourrez vous passer de manger pendant 20 minutes. Écoutez, si vous avez encore des questions et que vous voulez pas les poser devant tout le monde, venez nous voir en bas. Ouais. Sinon, bon courage à vous. Faites-vous confiance. Vous êtes préparés. Si vous êtes venus aux oraux blancs, si vous êtes entraînés chez vous, si vous êtes un minimum renseigné, vous êtes prêts. Vous pouvez aussi, on a parlé des jurys qui pouvaient être pas cool, mais il y a aussi des jurys qui sont vraiment qui sont incroyables en fait, qui sont hyper doux et hyper sympas. Donc voilà, ça va bien se passer. Et même si vous avez entendu des choses sur certains jurys, tout le monde est différent. Vous avez tous une motivation, vous avez tous une raison d'aller dans telle ou telle filière. Donc, vendez-vous, montrez votre motivation, soyez agréable et ça se passera très bien. Donc, bon courage à vous. C'est quelque chose. Non, merci. Et bon appétit, merci d'être venu. Au revoir. Ah putain. Et on va répondre aux pires questions du distanciel. Salut. Alors, du coup, la rediffusion, elle sera sur YouTube. Au niveau de est-ce qu'on peut dire qu'on a de la famille qui travaille en santé, c'est pas mal vu et vous pouvez dire que ça a été un moyen pour vous de beaucoup vous renseigner. Donc voilà. Pourquoi il y a tout le monde qui met des pouces en bas là ? De rien, ça nous fait très plaisir et j'espère que ça va bien se passer pour le jour J, donc bon courage. Ouais, je préfère. C'est mieux.